m'appelle Nathalie Trignol-Viguier, je suis médecin généraliste de formation et dans ma formation continue, j'ai passé un diplôme qui s'appelle un DIU de sexologie et donc je suis sexologue. Je travaille au CHU de Tours et je travaille à la fois au centre d'orthogénie mais aussi dans le service d'urologie pour des consultations de sexologie destinées plutôt aux personnes suivies dans ce service pour des troubles urologiques. Il est fondamental de parler de sexualité dans la vie. Il n'y a pas un individu qui, à un moment de sa vie, n'aura pas nécessairement de la sexualité, puisque la sexualité, ça commence sûrement en intra-utérin et ça se termine avec la vie. Et donc, on est baigné par la sexualité pendant toute sa vie. C'est pas pour ça qu'on est dans une sexualité active toujours, c'est pas pour ça qu'on est dans une sexualité conscientisée toujours. Et selon les périodes de notre vie, selon les partenaires qu'on va rencontrer, selon les périodes où on est seul, on peut vivre des sexualités plus ou moins épanouissantes. Et plus ou moins épanouissantes, soit parce que en face de soi, on n'a pas la personne attendue ou les personnes attendues, soit tout simplement parce qu'on ressent dans son corps un dysfonctionnement qui peut être un dysfonctionnement purement organique lié à nos organes, que ça soit le pénis, que ça soit les seins, que ça soit n'importe quel organe à dimension sexuelle, mais l'organe le plus important dans la sexualité, c'est le cerveau. Et donc toute la dimension autour de l'affectif, autour donc des sentiments, autour des ressentis, c'est fondamental. Et si on ne parle pas de tout ce qui peut nous questionner autour de la sexualité, on passe sûrement à côté de plein de choses et on passe sûrement à côté de choses épanouissantes dont on va se priver parce qu'on n'en aura pas parlé. Soit dans sa relation avec l'autre ou les autres, soit dans sa relation à soi-même, soit dans une relation soignant ou professionnelle du champ de la sexualité, parce que c'est pas nécessairement des soignants, ça peut être des acteurs de prévention, ça peut être n'importe quelle personne avec qui on peut aborder le sujet et qui peut nous renvoyer une information adaptée et nous accompagner dans les questionnements qu'on a. Personne ne peut se targuer d'avoir eu une sexualité parfaite, 100% d'efficacité, 100% d'épanouissement au cours de sa vie. Et j'espère que personne n'aura 0% et une vie totalement dépourvue d'épanouissement dans la sexualité, quel que soit le type de sexualité, quelle que soit la forme de sexualité. Donc c'est l'affaire de toutes, c'est l'affaire de tous, et plus on va être informé, plus on va être dans l'écoute et dans le dialogue et dans l'information adaptée, plus on va pouvoir trouver réponse à sa problématique, si on en a une, dans l'instant où on en a une. Le conseil, ça serait lâchez-vous, parlez-en, n'hésitez pas. Peut-être avec un petit bémol, si le professionnel que vous avez en face de vous paraît pas adapté à recevoir cette information, peut-être que du coup l'échange va être biaisé. Mais il est rare dans les différents professionnels qu'on peut rencontrer, ou dans les différents lieux où on peut parler de sexualité, sur le terrain associatif, dans les centres de santé sexuelle, à l'hôpital, dans un cabinet médical, dans des informations autour de la sexualité dans les lycées ou dans les collèges. Bref, on va bien trouver un jour un interlocuteur avec lequel on va pouvoir dire les choses. Et quelquefois, ces choses qu'on a gardées secrètes pendant des années, qui nous gâchent un peu la vie, le jour où on les a dites, eh bien, ça va tellement mieux rien que de les avoir dites déjà. Après, une fois que ça a été dit, la question va se poser de comment on peut la prendre en charge, si tant est qu'il y a à prendre en charge, parce que rien que de déposer, quelquefois, c'est une part du travail, une part du soin, une part de cet allègement de quelque chose qu'on porte, qui quelquefois est vécu comme quelque chose d'anormal, de dysfonctionnel, et qui finalement quelquefois ne l'est pas du tout. Et en échangeant, on se rend compte que on a mis la barre un peu haute, ou on croit que ce qu'on vit est dysfonctionnel, alors que ça ne l'est pas, parce que on est allé chercher des sources d'informations inadaptées, on a une représentation de la sexualité qui est quelquefois un petit peu
hors norme de ce que l'individu lambda est en capacité de faire. Si on est trop axé sur le porno, on va se mettre la barre très très haut. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas toujours ça. Et puis dans la vraie vie, la sexualité va être différente selon le moment, selon la personne, selon les personnes. Et ce qui va paraître dysfonctionnel avec certains va peut-être pas l'être avec d'autres. Et comme tout est multifactoriel entre les émotions, le fonctionnel, l'organique, le fantasmé et tout ce qu'on veut, parlons-en. Et ensuite, on voit ce qu'il faut faire, si tant est qu'il y a quelque chose à faire. Oui, alors c'est vraiment fondamental de pouvoir faire tomber les tabous, de pouvoir parler de sexualité, et ça peut aussi être extrêmement salvateur d'un point de vue purement médical. Il y a des troubles dans la sexualité qui peuvent être des troubles annonciateurs de pathologies. Je pense par exemple à un trouble de l'érection. Une personne qui aurait un trouble de l'érection à 20 ans, ça peut être tout simplement ce qu'on appelle dans l'anxiété de performance, de pas être à l'aise, de pas avoir une expérience suffisante dans la sexualité, d'être impressionné, et c'est dans un registre plutôt de l'ordre du psychologique. On va avoir une autre personne à un moment de sa vie, plutôt vers la cinquantaine ou la soixantaine par exemple, qui peut aussi être confrontée à un trouble de l'érection par exemple, et la cause peut être complètement différente. Elle peut aussi être de l'anxiété de performance, mais elle peut aussi être liée cette fois-ci à quelque chose de purement organique et au fait que les artères du pénis sont les plus petites artères du corps humain, et ces artères, elles peuvent être les premières à se boucher dans le cadre de pathologies et être le signe annonciateur pour quelques années plus tard, par exemple, d'autres artères qui vont se boucher, et notamment les artères du cœur ou des artères cérébrales. Donc pouvoir parler d'un trouble de l'érection, ça peut être la façon de dépister pour l'avenir un trouble purement physique. Un diabète aussi par exemple. Et puis un peu plus tard encore dans la vie, ou pas plus tard, mais en tout cas autour de la cinquantaine, soixantaine ou plus, ça peut être aussi la révélation d'une pathologie tumorale. Ça peut être une personne qui a eu un cancer de la prostate par exemple, qui va vivre des troubles de l'érection, et si cette personne n'en parle pas, c'est dommage, même à 60, à 70, à 80, à 90 ans, de se passer d'une sexualité épanouissante. Bien que, évidemment, la sexualité épanouissante ne passe pas que par l'érection et la pénétration, mais pouvoir aborder ce sujet, c'est quelquefois pouvoir se réapproprier sa sexualité. Pour qu'un partenaire puisse aider son proche ou sa proche à vivre mieux sa sexualité, ben, il faut qu'il soit au courant. Et donc, pour être au courant, il faut en parler. Et comme d'habitude, comme pour tout en sexualité, la communication, c'est fondamental. Et quelquefois, quand on communique autour d'une dysfonction sexuelle, on se rend compte, soit directement dans les partenaires respectifs, que là où on voyait la dysfonction, c'est peut-être pas là où elle est vraiment. Et c'est quelquefois aussi une histoire à deux, et quelque chose qui va dysfonctionner à deux va pas dysfonctionner avec deux autres par exemple. Et si on peut être amené à consulter dans le cadre d'une dysfonction sexuelle, quelle qu'elle soit, si on rencontre les deux protagonistes, s'il y en a deux dans l'histoire, eh bien on peut se rendre compte que le problème n'est peut-être pas toujours celui qu'on croit. Et d'avoir pu en parler, d'avoir pu mettre des mots là-dessus, ça permet de se rendre compte que la question de la sexualité et de la dysfonction, elle est multifactorielle et elle n'est pas toujours là où on l'avait pensé. Alors, si on ressent des troubles, il faut pouvoir les exprimer. Donc, on peut se tourner évidemment vers son ou sa partenaire, sauf que c'est peut-être pas la meilleure personne qui va pouvoir trouver toutes les solutions, même si avec deux cerveaux, on travaille mieux qu'avec un seul. Si on cherche de l'aide à l'extérieur, avec une personne neutre, on peut rencontrer un médecin, une sage-femme, et on n'est pas obligé d'aller voir directement un sexologue. On peut aller aussi dans les associations, il y a des conseillères conjugales et familiales, il y a des éduques, il y a des bénévoles dans plein d'associations qui ont énormément de bagages autour de la sexualité, qui ont une capacité à communiquer autour de ça, avec des mots simples, sans nécessairement chercher à voir un sexologue. C'est super de pouvoir avoir accès à un sexologue, mais il y en a peu sur les territoires.
ces consultations ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, ça peut avoir un coût et c'est dommage de se limiter à la problématique du coût si on a besoin de parler. Et donc, trouver la bonne personne, le bon interlocuteur. Et si cet interlocuteur n'est pas en capacité de vous accompagner, cet interlocuteur va peut-être pouvoir vous adresser là où il faut, dans la bonne structure, structure de santé sexuelle, cabinet médical, association, groupe de parole, et plein d'autres.